Bonjour, nous sommes en 2018 dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Nous sommes dans une série de vidéos consacrées à l'étude d'un texte étonnant, peu connu, bizarre et même parfois qui gêne, à savoir les 8 malédictions que Jésus, dans sa colère, a prononcées contre les scribes et les pharisiens hypocrites. Il les a prononcées à l'occasion suivante, après leur avoir montré toutes sortes de signes, toutes sortes de miracles, après lui avoir expliqué la volonté de Dieu de toutes les façons possibles. Eh bien, il continuait obstinément de s'opposer à lui, je dirais, dans la malhonnêteté parfaite. Parce qu'il avait été clair, et tout ce qu'il fallait pour qu'ils puissent croire, parce que ce qu'il disait était clair, leur avait été donné. Et donc, Jésus se met dans une sainte colère. La colère, c'est juste quand ça a une finalité qui est bonne, qui est le bien, qui est le salut de l'âme de ceux qui se comportent mal. Et j'en suis rendu ici à la 5e malédiction de Jésus. Une malédiction qui se formule comme ceci. C'est au chapitre 3 de Matthieu, chapitre 23 de Matthieu, verset 23. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui acquittez la dîme, de la menthe, du fenouil, du cumin, après avoir négligé les points les plus essentiels de la loi, à savoir la justice, la miséricorde, la bonne foi. C'est ceci qu'il fallait pratiquer, mais sans négliger cela. Guide aveugle, qui arrêtait au filtre le moustique et qui engloutissait le chameau. » Cette malédiction, elle est essentielle à analyser parce qu'elle permet de comprendre ce que c'est que la morale que Jésus nous donne, ça veut dire les mœurs qu'il nous demande pour obtenir la vie éternelle. On appelle ça la théologie morale, c'est ce qui étudie cette façon dont il faut se comporter lorsqu'on est disciple du Christ. Eh bien, en morale, il y a des principes évidents que les femmes braves, les femmes qui n'ont pas fait de théologie, connaissent bien, qu'elles appliquent tout simplement parce que leur cœur est droit, qu'elles appliquent dans le concret. Et que curieusement, des grands docteurs de la loi, des grands théologiens moraux, parce qu'ils se sont donné des principes absurdes parfois, ou alors mal compris, n'arrivent pas à appliquer dans le réel. Quelquefois, on voit l'intelligence du droit dans la morale, davantage chez les gens simples, les gens qui aiment le Seigneur concrètement et qui n'ont pas forcément étudié, que chez les grands docteurs. La première chose qu'il faut savoir en morale, c'est qu'il y a des degrés d'importance. Il y a des choses essentielles, tout ce qui est lié directement à la finalité de l'acte moral, à savoir l'amour de Dieu. C'est Dieu la finalité. Et l'amour du prochain. Parce que nous on aime Dieu, on aime son prochain. Voilà la finalité. C'est ce qui donne sens à tout. Ça, c'est essentiel. C'est la lumière qui éclaire l'acte moral. Et puis, il y a des choses qui sont directement liées à cet amour de Dieu et du prochain. Ça veut dire ce qui va tuer la confiance et le rapport à Dieu et le prochain. Ce qu'on appelle globalement le péché mortel. Le péché mortel, c'est par exemple, c'est tout ce qui, quelle que soit la manière de faire, qui détruit la confiance entre Dieu et nous, ou entre nous et le prochain. Eh bien, il faut distinguer ces péchés mortels, et je vais donner des exemples très concrets après, de ce qu'on appelle les péchés véniels. Ça veut dire des choses pas graves, parce que ça a porté sur des moyens. Certes, si on avait pu, on s'en serait passé de ces péchés véniels, mais il y a des circonstances où manifestement on ne peut pas faire autrement. Alors pour comprendre de manière très simple ce que c'est qu'un péché mortel au plan moral, eh bien le plus simple, puisque le rapport à Dieu fonctionne exactement de la même manière que le rapport entre un homme et une femme dans le couple, finalement. Il y a un amour qui est analogue. C'est une analogie d'ailleurs que prend saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Eh bien, il suffit de regarder ce qui dans le couple vient détruire la relation de confiance entre les époux. Eh bien, analogiquement, on peut voir que c'est la même chose par rapport au prochain, mais aussi par rapport à Dieu. Et la notion de ce qui détruit la confiance, eh bien, lorsqu'on regarde tous les cas où ça se passe, on voit que parfois c'est coupable de la part de celui qui commet un péché mortel, et parfois on détruit la confiance et ce n'est pas coupable parce qu'on ne savait pas ce qu'on faisait. Et pourtant, il faut regarder toutes ces circonstances. Par exemple, imaginons que un homme aime une jeune fille
Et il ne sait pas que dans sa jeunesse, il ne l'a pas appris. Elle a subi un traumatisme par rapport à quelque chose de précis. Ou par exemple, elle est très complexée par rapport à un point précis sur son visage. Et lui, gentiment, pour s'amuser, parce qu'il veut mettre de l'ambiance, fait une blague qui va tomber à plat, en plein, sur sa blessure. Eh bien, elle peut le recevoir comme une trahison, être profondément blessée. Et je dirais, la confiance est cassée. Est-ce que c'est coupable de la part de l'homme qui a commis cela? Pas du tout, il ne savait pas. Évidemment, dès qu'il apprend qu'il a fait ça, est-ce qu'il a à s'excuser? En réalité, il a plutôt à s'expliquer. Il n'a pas à s'excuser, il n'a pas fait de faute. Mais souvent, dans la vie concrète, on mêle les deux. On confond un peu les deux expressions. En tout ça, s'expliquer, dire « je ne savais pas, je voulais simplement faire une petite plaisanterie, excuse-moi, je ne recommencerai jamais maintenant que je sais. » Et pourtant, on le voit, il y a eu là quelque chose de mortel, mais qui n'était pas coupable de la part de celui qui l'a commis. Deuxième sorte, c'est le péché mortel coupable. Par exemple, les plus fréquents, c'est ceux qu'on commet par faiblesse. Ça veut dire un homme qui aime une femme et qui, un jour, parce qu'il ne contrôle pas sa colère, se met en colère contre elle et lui dit des mots qui sont au-delà de sa pensée. Ça peut être aussi le cas de la femme pour l'homme. C'est très souvent, les femmes d'ailleurs blessent avec les paroles et les hommes plutôt avec les coups. Évidemment, lorsqu'un coup est porté ou lorsqu'une parole blessante qui frappe au cœur a été envoyée, on est dans le péché mortel. On a tué avec la confiance et évidemment, ce n'est pas définitif, c'était par faiblesse si on comprend l'autre. L'explication, mais aussi la contrition, le fait de regretter de l'avoir fait, la promesse de ne pas recommencer et la réparation, c'est-à-dire se montrer gentil, prévenant pour reconstruire la confiance, c'est ce qui va permettre de rétablir cette confiance, donc de faire disparaître le péché mortel de faiblesse. Je sais bien que l'Église catholique, parce que la notion de péché mortel a été galvaudée et que tout le monde disait quel que soit le péché mortel, c'est l'enfer pour celui qui meurt dans cet état-là. Eh bien, l'Église a fini par définir le péché mortel dans le Concile Vatican II comme l'exclusif péché de malice. Ça veut dire lorsqu'on sait ce qu'on fait, que c'est en matière grasse et qu'en plus on est parfaitement maître de soi et qu'on commet quand même le mal. Par exemple, un homme qui regarderait en face sa femme qu'il méprise, il est calme, il est maître de lui et il lui envoie la méchanceté qui va tuer la confiance. Et il le fait volontairement par, je dirais, dans un calme démoniaque, si on peut dire ça, prémédité. Il peut même y avoir des actions après pour détruire l'autre. Évidemment, ce péché-là est impardonnable, parce qu'il n'y aura pas de regret de la part de la personne, elle sait ce qu'elle fait, elle n'est pas dans un acte de faiblesse. Eh bien, ça correspondrait, au niveau moral, au blasphème contre l'Esprit Saint, qui n'est jamais pardonné parce que quand on le commet contre Dieu en pleine lucidité, face au Christ, glorieux éventuellement, eh bien, on ne revient jamais en arrière volontairement. Donc on le voit, même dans ces notions de péché mortel, il y a des degrés. Quand c'est par ignorance, Jésus dit, il n'y a pas de péché. Et donc la notion de péché, là, quand je l'emploie, elle est analogique. Elle veut dire un fait objectif qui a brisé la confiance, mais sans culpabilité de la part de celui qui l'a commis. Dans le cas du péché mortel de faiblesse, il y a une certaine culpabilité, parce qu'on sait ce qu'on fait, même si on est entraîné par sa faiblesse. Et dans le péché contre l'Esprit Saint, c'est parfaitement coupable. D'autre part, en matière morale, eh bien, il y a certaines choses qui portent sur les moyens. Les moyens, et non pas directement sur l'amour, la confiance qu'on porte à l'autre. Et parfois, il peut y avoir des péchés qu'on appelle véniels, comme par exemple ne pas mettre assez de rapidité à se tourner vers le service de celle qu'on aime, être un peu paresseux ce jour-là parce qu'on est fatigué, des choses comme ça. Elle va le recevoir avec beaucoup de miséricorde. Ça ne touche pas à la finalité, on peut comprendre dans la vie commune au bout d'un certain temps. Eh bien, un moraliste doit être capable de discerner la gravité des péchés. Il doit être capable de mettre des hiérarchies. Et quand c'est un confesseur et qu'une personne vient se confesser de ses péchés, il doit être capable de lui dire « ça, c'est pas un péché, du tout, c'est pas un péché. Vous ne le redirez pas, vous ne le confesserez plus parce que sinon vous tomberez dans le scrupule. Par contre, ça, ce que vous n'avez pas confessé là, mais que je vois, que je devine, ça c'est un péché. Vous devez être lucide que c'est un péché grave, qui, si vous n'y faites pas attention, finira par détruire complètement la confiance avec telle ou telle personne. » Eh bien, lorsque un ministre du Seigneur, y compris dans le cadre du judaïsme, donc dans ce texte-là pris au sens littéral, n'est pas capable de discerner l'accessoire de l'essentiel, c'est grave,
Et ce ministre est un mauvais ministre. Et Jésus, alors, il le traite de guide aveugle, avec raison. Il n'a rien à faire comme guide, comme prêtre, selon le sacerdoce lévitique en l'occurrence. Et là, le guide aveugle, c'est celui qui dit « Il faut absolument payer la dîme sur le fenouil, ça veut dire sur un légume particulier, sinon vous irez en enfer, vous serez en dehors de la loi de Moïse. Et Moïse dit que ces personnes-là, il faut les mettre à mort. » Et à côté de ça, cet homme-là ne pratique pas la justice, la miséricorde, la bonne volonté, la sincérité, dirait Jésus. Donc les choses essentielles de la loi. Un guide aveugle comme ça, évidemment, Jésus, ça le met en colère. Cet homme-là n'a rien à faire comme conseiller spirituel de ses frères, puisqu'il les perd, il rend tout confus dans leur tête. Ils ne savent pas hiérarchiser les choses. Eh bien, la chose existe aussi dans le sacerdoce de Jésus-Christ. Et parfois, il arrive que des évêques, devant, je dirais, l'absolu manque de discernement de certains prêtres dans leur conseil spirituel, finissent par leur retirer la faculté de confesser. On m'avait raconté le cas, par exemple, typique d'un prêtre qui un jour, en confession, une maman lui demande, à la fin de la confession, une messe pour sa fille, une messe pour l'âme de sa fille, parce que sa fille, qui a subi un malheur terrible, une rupture affective, trahison, tout ce qu'on peut imaginer, qui l'a laissé en morceaux, a pris des médicaments et s'est suicidé. Et le prêtre de lui dire, et c'est tout récent cette histoire que je raconte, « Madame, je ne peux pas dire de messe pour elle, elle est en enfer, éternellement. Elle est morte avec un péché mortel, donc après la mort c'est trop tard, on ne peut pas sortir de l'enfer, donc je ne peux pas dire de messe pour elle. » Eh bien, ce prêtre a fini par perdre de la part de son évêque la faculté de confesser. Et on voit, c'est typique, c'est typique. Pourquoi ? Parce qu'il y a ici un manque de discernement absolu. En admettant que cette personne, ravagée par la douleur et le désespoir psychologique, qu'il ne faut pas confondre avec le péché contre l'Esprit Saint de désespérance, qui est, face à la vérité de l'amour, de la miséricorde du Christ, un refus d'espérer son pardon, libre, conscient, parfaitement volontaire, je l'ai dit. Là, cette personne, en état de faiblesse extrême, épuisée, n'ayant plus l'envie de vivre, se réfugie dans la mort. Qu'est-ce que c'est comme péché qu'elle a commis ? C'est pas un péché véniel, évidemment, c'est un acte grave. C'est certainement un péché mortel, mais pas n'importe quel péché mortel. Est-ce que c'est le péché contre l'Esprit Saint, parfaitement lucide, parfaitement maîtrisé, posé face au Christ en matière grave ? Réponse non, bien sûr que non. Où est la parfaite maîtrise de soi ? Par contre, est-ce que c'est une matière grave ? Bien sûr que oui. Un suicide, c'est pas n'importe quoi. Est-ce que la personne peut parfois être lucide de ce qu'elle fait ? Eh bien, la lucidité, elle est diminuée par la souffrance extrême qu'elle a. Et donc, il manque du côté de la lucidité, il manque du côté de la maîtrise de soi. C'est ce qu'on pourrait appeler un péché mortel contre le Père, à qui on attribue la puissance dans la Trinité. Ou encore contre le Fils, à qui on attribue la connaissance dans la Trinité. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit de ces péchés mortels-là ? Ben, il le dit textuellement. C'est en Matthieu, chapitre 12, verset 31. « Aussi je vous le dis, tout péché, tout blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera jamais pardonné. Et quiconque aura dit une parole contre le Fils de l'homme, donc ce qu'on appelle le péché mortel d'ignorance, on ne sait pas ce qu'on fait, et on crie à mort pour cet homme qu'on croit un blasphémateur alors que c'est Dieu fait homme. Cela lui sera pardonné. Mais quiconque aura parlé contre le Saint-Esprit, donc pleine maîtrise de soi, pleine lucidité, cela ne lui sera jamais remis, ni en ce monde, ni dans l'autre. » Ça veut dire que Jésus nous donne un repère dogmatique, c'est l'un des seuls, aussi net, clairement, on dirait du magistère, pour qu'on ne se trompe pas, un repère dogmatique pour indiquer qu'il y a des péchés mortels, de faiblesse, d'ignorance, qui peuvent être pardonnés dans l'autre monde. En fait, l'Église va dire non, c'est pas dans l'autre monde, c'est dans le passage de la mort, puisque c'est pas après la mort. Les péchés mortels après la mort sont tous des péchés contre l'Esprit Saint. Ça veut dire qu'il y a un moyen qui est utilisé par Jésus au moment du passage. Comme disait le curé d'Ars, entre le pont et l'eau, où une femme s'était suicidée.
dans le passage de la mort pour que la personne puisse se convertir. Sainte Faustine commente en disant « c'est une lumière immense qui est donnée à la personne et une paix intérieure ». Et malgré cela, il y a certaines personnes qui font mentir la miséricorde du Christ et qui refusent de se repentir à cette heure-là. Ça, c'est le blasphème contre l'Esprit Saint. En tout cas, ce prêtre qui refuse de donner une messe pour cette jeune fille, à la demande de sa maman, a commis une faute grave contre son sacerdoce, une faute inexcusable, qui fait qu'effectivement, lui retirer la faculté de confesser, donc de donner un discernement, c'est logique. Il manque complètement de discernement entre l'impôt payé pour le fenouil et, d'autre part, la justice, la miséricorde. Et comme dit Jésus, ce qui est essentiel, c'est la justice, la miséricorde et la bonne foi. Mais je vais expliquer ces notions-là un petit peu après. On peut dire que cette hiérarchisation des choses, eh bien, globalement, elle peut se faire assez facilement par une formation et par une conversion de son intelligence en matière morale. Voilà comment il faut faire. Premièrement, il faut se former à ce qu'on appelle une doctrine universelle en morale. Ça veut dire, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, qu'est-ce qu'un moyen bon, qu'est-ce qu'un moyen mauvais. Universellement, c'est-à-dire au-delà des circonstances de temps et de lieu. Je vais donner un exemple. Prenons la guerre. La guerre, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, est toujours un mal. Un mal. Et pourtant, il y a certaines circonstances où ce mal est nécessaire. Sinon, un mal pire arrivera. Je donne un exemple. La guerre contre Adolf Hitler, il n'y a rien à faire, il fallait la faire. Et cette guerre contre Adolf Hitler, il y a 70 ans, ce n'est pas parce que Hitler prône un mal absolu, l'élimination de peuples entiers, etc. Ce n'est pas parce qu'il faut faire la guerre contre Hitler que ça rend la guerre bonne. La guerre est ici nécessaire, mais elle est toujours mauvaise, quoi qu'il arrive. Ça, c'est une notion universelle. Quoi qu'il arrive, dit l'Église catholique, la guerre est mauvaise parce que ça consiste à massacrer des hommes et des femmes, des hommes, des soldats, mais parfois des femmes soldats, qui seront plus tard notre prochain dans la vie éternelle. Et pour une finalité qui est bonne en l'occurrence ici, il s'agit de parer à une agression. Donc même quand la finalité est bonne, la guerre comme moyen reste mauvais. Voilà une formation. Maintenant, deuxième étape, il faut être capable d'appliquer cela au concret. Il ne suffit pas d'avoir cette théorie que je viens de donner, qui est assez simple à comprendre. Le concret, ça veut dire quoi? Eh bien, que dans telle et telle circonstance, il y a des guerres justes et des guerres injustes. Par exemple, si je suis un soldat allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, je peux, de par ma foi chrétienne, en regardant les documents comme Mitbrennender Sorge du pape Pie XI, savoir que la guerre d'agression d'Hitler est une guerre mauvaise. Et il y a eu des hommes qui l'ont fait, qui ont obtenu la vie éternelle parce qu'ils ont refusé, au prix de leur vie, d'entrer dans cette guerre. Ça peut arriver. D'autres ont été moins lucides parce qu'ils se sont dit « la guerre est mauvaise, mais c'est ma patrie, donc j'y vais quand même parce que ma patrie a besoin de moi ». Et d'autres ont réussi à allier les deux en étant brancardiers. Ça veut dire en ne faisant pas la guerre pour combattre, mais en essayant d'aider leur patrie par un autre moyen, puisque la guerre était injuste. Et donc on le voit, deux choses se sont unies dans ma façon de me comporter pour analyser le bien et le mal. Premièrement, la vérité universelle, je la connais et elle éclaire ma conscience, mais elle ne suffit pas. Deuxièmement, l'analyse pastorale du terrain, les circonstances de temps et de lieu, de justice de ce qu'il se passe. Eh bien, cette analyse-là, cette double analyse, elle doit être faite dans les moments de paix de manière universelle, mais aussi on doit se préparer par des exercices à pouvoir juger en conscience dans les circonstances quelquefois qui arrivent en urgence pour savoir ce qu'on fait. Et alors, petit à petit, sa conscience morale se forme et on peut très vite, presque instantanément, prendre les bonnes décisions au bon moment. Évidemment, il faut que cette formation soit bonne, qu'elle soit réussie,
qu'elle soit intelligente. Je voudrais donner un exemple de faux principes qui peuvent tout mélanger dans la tête et qui le font parfois. Par exemple, un principe qu'on formule comme cela: ne jamais utiliser un moyen mauvais, même pour une finalité bonne. Ce principe, il est partout répété. Tu ne peux jamais utiliser un moyen, y compris pour une finalité bonne. Eh bien, ce principe formulé comme cela, il est faux, il est un contresens. Et c'est facile à démontrer. Le principe, c'est pas comme ça qu'il se formule. Parce que dans le concret de l'action, c'est pas chimiquement pur, c'est-à-dire des actions parfaitement limpides, etc. Non, on est obligé de se salir parce que la vie, elle n'est pas comme ça. La bonne expression de ce principe, c'est celle-ci. Une finalité bonne ne rendra jamais un moyen mauvais bon. Ce moyen sera mauvais. Par exemple, la guerre, ce n'est pas parce que Hitler, il faut le détruire, que la guerre est devenue bonne. Ce n'est pas vrai. Celui qui dit « mais si, sinon l'Église ne l'autoriserait pas, donc la guerre est bonne », il se trompe, c'est à cause d'un contresens. Non, la guerre est mauvaise, et donc il doit la faire avec circonspection, en sachant qu'il a une arme entre les mains, et qu'il pourra faire un geste inconsidéré, comme tuer quelqu'un qui s'est déjà rendu. Ça, c'est une faute. Tuer un civil, c'est une autre faute. C'est grave. Je voudrais montrer un exemple concret qui manifeste comment ce principe, lorsqu'il est mal formulé, amène à n'importe quoi. Celui qui a le mieux expliqué ça, je crois, c'est Victor Hugo dans Les Misérables. Voilà ce qu'il raconte. Et c'est véritablement du concret. Donc là, il est dans la vie des gens. Il raconte qu'un prisonnier, un bagnard appelé Jean Valjean, s'est réformé complètement. C'est devenu un homme droit qui fait le bien. Et un jour, une pauvre ouvrière, misérable, a été renvoyée de son usine. Dans son dos, il n'était pas au courant. Elle a dû se prostituer, elle a attrapé la petite vérole. Et il est venu auprès d'elle. Elle lui a crié dessus en disant « À cause de vous, je meurs, et ma petite fille, personne s'en occupera. » Alors il promet, parce qu'il n'était pas au courant de ce qui lui était arrivé, de s'occuper de sa petite fille, de la lui ramener. Or, voici que la police le poursuit. Et donc il est cerné dans le village où il s'est réfugié. Il est cerné dans sa maison. Et le seul passage pour pouvoir s'échapper, parce qu'il doit s'échapper, il a fait une promesse à une mourante, c'est de passer par le couvent des Ursulines. Et donc, il va voir la mère supérieure qu'il connaît depuis longtemps, et il lui dit ceci: « C'est vrai, je suis un ancien bagnard, mon nom n'est pas Monsieur Fontaine, mon nom est Jean Valjean. Mais s'il vous plaît, ma sœur, parce que j'ai fait une promesse sacrée, lorsque la police viendra fouiller votre maison, elle viendra forcément vous poser la question parce qu'il n'y a pas d'autre passage, dites-leur que je ne suis pas là. » Et la sœur de répondre, la mère supérieure: « Monsieur Fontaine, c'est impossible, je ne pourrai pas le faire parce que j'ai fait lors de mes vœux le serment solennel de ne jamais mentir de ma vie, de ne jamais mentir, donc de ne jamais utiliser un moyen mauvais, mais d'être droite, tout le temps. Et donc cette promesse, je ne peux pas mentir aux policiers parce que je l'ai faite. » En réalité, voilà ce qu'on va dire. Cette promesse est absurde. Cette promesse est un vœu qu'elle s'est surajouté et qui ne tient pas compte de ce qui pourrait arriver comme circonstance, ou parfois elle sera contrainte, évidemment, pas n'importe comment. Il ne s'agit pas de mentir au jour le jour pour dire, par exemple, je ne veux pas aller manger chez la dame parce que ça m'embête et je mens n'importe comment. Non, non, dans des circonstances graves comme celle-ci, où on est obligé. Et donc, Jean Valjean se réfugie chez eux, malgré tout, chez ses sœurs. Et le policier Javert vient frapper à la porte, et c'est la mère supérieure qui ouvre. Et il lui demande: « Ma sœur, nous poursuivons ce bagnard dangereux. Est-ce qu'il est passé par chez vous? Est-ce qu'il est chez vous? Parce que chez lui, il n'y est plus. » Eh bien, la sœur lui répond: « Monsieur le policier, cet homme nous a trompés. Il nous a fait croire qu'il était un homme honnête. C'était un bagnard. Je suis horrifié de cela. Monsieur le policier, si jamais je le vois passer ou il essaye de passer par chez moi parce qu'il serait caché quelque part, tout de suite je vous ferai prévenir. Soyez-en assurés. Je suis outré, monsieur le policier, parce qu'il nous a fait la confiance qu'il a bernée. » Alors le policier s'en va. Qu'est-ce qu'elle a fait, la sœur? Eh bien, elle l'explique après à monsieur Fontaine. Elle a dit: « Je ne pouvais pas faire autrement que mentir, parce que sinon, j'aurais commis un crime
un crime contre vous et contre l'enfant à qui vous avez fait une promesse. Alors, quant à mentir, j'ai menti. Autant mentir bien, que ce soit crédible, et je n'ai pas essayé de tergiverser. On peut dire que l'action de cette sœur, pour tous ceux qui savent lire ce que c'est que le bien et le mal, elle est excellente, elle a bien fait. Et pourtant, elle s'oppose au principe que j'ai indiqué. Elle a utilisé un moyen mauvais, un mensonge, elle a bafoué un vœu qu'elle avait fait à Dieu, vœu de ne jamais mentir, pour une finalité bonne. Ça veut donc dire que si j'applique le principe que j'ai dit, cette sœur est en état de péché mortel? Bien sûr que non, qu'elle n'est pas en état de péché mortel. Elle a fait quelque chose de bien, mais ce moyen qu'est le mensonge, ce n'est pas parce qu'il fallait le faire que ça transforme le mensonge en une chose bonne. Il faut toujours s'en souvenir pour ne jamais glisser dans des magouilles sans arrêt, sans arrêt. Ça ne peut être utilisé que dans des cas comme cela, des cas, je dirais, limites, où c'est nécessaire. Alors maintenant, analysons les principes que donne Jésus pour notre comportement moral et que donc il voit chez ceux qu'il condamne, ceux qu'il traite de guides aveugles, qu'il ne voit pas appliquer. Il parle d'abord de deux principes qui marchent ensemble, la justice et la miséricorde. La justice et la miséricorde, qu'est-ce que c'est? La justice, c'est une forme de droiture morale. Un péché, c'est un péché. Un mal, c'est un mal. Si je commençais à dire maintenant que la guerre est un bien, je ne suis pas dans la justice. La guerre est un mal. Le mensonge est un mal. Quoi qu'il arrive, c'est un mal. Cette justice, elle se dit en vérité. Elle est fondée sur des principes moraux universels. Donc, on pourrait la comparer à un glaive. C'est le glaive de la vérité qui ne tergiverse pas, qui montre là où est le bien, là où est le mal. On a l'action de cette justice dans le comportement de Jésus. Je voudrais raconter l'histoire suivante qui est, je dirais, en acte, la plus belle illustration du comportement de Jésus. C'est l'histoire de la femme adultère qu'on lui amène un matin parce qu'on veut le tendre un piège pour voir s'il va demander qu'elle soit lapidée. Il écrit par terre et il dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Ils partent tous, à commencer par les plus vieux. Et il se retrouve seul avec la femme qui est là, à ses pieds, en larmes. Et il lui demande ceci, et ça c'est l'acte véritablement de la perfection du comportement moral qu'il va manifester. Femme, personne ne t'a condamné? Et la femme lui répond, personne, Seigneur. Alors il lui dit, moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Je dis bien deux choses. Moi non plus je ne te condamne pas, il le dit en premier. Pourquoi? Parce que la miséricorde, c'est ce qui va devoir entourer le glaive qu'il va ensuite sortir. La miséricorde, c'est la bonté. C'est ce qui rend le glaive capable d'être reçu. Si on sort le glaive tout de suite en disant « tu as péché, tu as commis l'adultère là », eh bien, je dirais dans l'état où elle est, de larmes, de terreur, c'est pas une bonne action. C'est une action, je dirais, comme agissait un peu l'Ancien Testament, et que Saint Jean-Baptiste a terminé en disant « celui qui vient après moi sera plus grand que moi ». Pourquoi? Parce que l'amour englobant englobe toute l'action de la vérité, mais pas au point de supprimer l'action de la vérité. Si Jésus n'avait dit que « moi non plus je ne te condamne pas », et était parti, il n'aurait pas aidé cette femme. Parce que l'amour ou la miséricorde qui se penche sur la personne, qui l'écoute, qui comprend le chemin qu'elle a, chemin de détresse, peut-être chemin de recherche d'amour ou de naïveté, qui comprend mais qui ne dit pas la vérité, il noie. Je me rappelle par exemple l'histoire de cet évêque français, Monseigneur Gaillot, qui était que miséricorde. Et tout était amour chez lui. Et les actes des homosexuels, il fallait les bénir et tout était amour. Et il ne parlait plus de la vérité. Eh bien, le pape Jean-Paul II l'a suspendu de son rôle d'évêque parce qu'il n'aidait pas les fidèles. Cet amour sans vérité noie, parce qu'on ne sait plus où est le bien et le mal. Et donc, à la rigueur, on trompe sa femme, on la trompe pas, on commet l'adultère, etc. C'est pas grave, Dieu est amour, il comprendra. Ce n'est pas l'évangile. Il faut donc, avec lui, qui lui est uni indissociablement, la justice. Et la justice, c'est ce que dit Jésus après. Va, ne pêche plus. Ce qui veut dire, tu as péché.
tu as péché, tu as commis l'adultère. Eh bien, on peut dire que ce qui caractérise Jésus, ce qui fait qu'on le reconnaîtra à l'heure de la mort et qu'on ne le confondra pas avec Lucifer, l'ange de lumière qui nous apparaîtra aussi, c'est que en lui, justice et miséricorde sont unies. Vérité et amour, ou plutôt je devrais dire amour. D'ailleurs, c'est ce qui frappe les gens qui approchent la mort et qui ont une expérience de cet être de lumière. D'abord, ils sont englobés dans un amour total, ils se sentent compris, aimés par un être qui est comme eux, qui a souffert comme eux. Et là, dans cet amour, vient la justice. Il passe avec eux le film de leur vie et il leur montre, dans cet amour, là où ils ont péché. Et c'est vrai, c'est dit, mais c'est pas désespérant. Le curé d'Ars avait peur du désespoir qu'il y aurait quand on verrait le Christ, parce qu'il n'avait pas assez compris que le glaive serait toujours montré dans la pleine chaleur de l'amour. Il ne serait pas montré à vif, sauf pour ceux qui ont besoin d'être terrorisés. Parce que Jésus est capable de faire ça pour des gens méchants, afin de les sauver, parce que la peur est parfois le commencement de la sagesse. Donc on pourrait dire que lorsqu'on rencontre un prêtre, selon le sacerdoce de Jésus-Christ, un évêque, qui unifie en lui amour et vérité, on a la perfection. On est, je dirais, dans la perfection. Quand un évêque est trop du côté de la vérité et oublie l'amour, c'est problématique. Quand il est trop du côté de l'amour et qu'il oublie la vérité, c'est problématique. Amour et vérité doivent marcher ensemble, comme deux affectionnés. Maintenant, il y a une troisième vertu que Jésus montre qui s'appelle la bonne foi. Alors je voudrais expliquer pourquoi il a raison d'en parler et de la mettre avec. La bonne foi, c'est une forme de sincérité. Pourquoi ? Parce que ce que je viens de dire là, dans notre comportement moral, face à tas de circonstances, l'amour et la vérité et la miséricorde doivent être unis, c'est très très théorique. Je voudrais, pour le faire comprendre, raconter l'histoire suivante, une histoire terrible. Et le commentaire que m'avait fait un prêtre à qui j'avais posé cette question-là. C'est une histoire vraie qui se passe lors de la défaite de Napoléon en Russie, lors du passage de la Bérésina au retour. L'hiver est là, c'est glacé, et depuis Moscou, toute l'armée, la grande armée, essaye de revenir comme elle le peut vers la France. Et il faut passer cette rivière gelée, il n'y a pas de pont. Et à un moment donné, un soldat qui est là, qui essaye de passer le pont, voit arriver sur un cheval une belle femme, une femme très bien habillée, avec des fourrures, et qui serre contre son sein un petit bébé. C'est certainement une femme d'officier, son cheval est un cheval d'officier. Mais il y a pas loin des groupes de partisans russes qui tirent. Et à un moment donné, il voit nettement que la femme est atteinte par une balle qui lui casse la jambe et qui tue son cheval sous elle. Et le cheval tombe, et il tombe en lui écrasant la jambe qui est blessée. Et elle ne peut pas se dégager. Et il n'y a personne pour l'aider à se dégager. Alors il la voit qui fait comme elle peut, et elle se désespère et elle n'y arrive pas. Et à un moment donné, elle se décourage, elle voit que les partisans russes sont en train de marcher vers elle, qui est un petit peu isolée. Alors, elle défait un lacet de son corset, elle embrasse son bébé de tout son cœur, elle passe le lacet au cou de son bébé, et elle serre, et le bébé meurt. Et ensuite, elle desserre un garrot qu'elle s'était fait à la jambe, et elle se vide de son sang, elle meurt à son tour, tandis que les soldats russes arrivent, prennent le bébé, le lancent à droite à gauche, font subir au corps de la maman tous les outrages qu'on peut deviner. La question qui se pose là, c'est est-ce qu'elle a bien agi, cette maman ? Est-ce qu'elle a bien agi ? Évidemment, je disais à ce prêtre à qui je parlais, je disais, mais dans la circonstance, personne ne peut la condamner. On voit bien ce qu'elle s'est dit. Personne n'allait l'aider. Elle avait crié comme elle pouvait, et donc elle s'est dit, mon bébé va être dans le froid, il va mourir de froid, alors je préfère qu'il meure doucement, de mes propres mains, et je l'accompagne ensuite dans la mort. Elle agit dans la circonstance avec une certaine justice et beaucoup de miséricorde pour son bébé. Et alors le prêtre se grattait la tête, et il n'arrivait pas, il se disait, il y a quelque chose qui me gêne dans ce que tu dis ici. Elle aurait pu faire autrement, certainement. Par exemple, elle aurait pu faire confiance à Dieu, faire une prière, et Dieu l'aurait aidée. On voit des miracles comme ça. Et il n'a pas tort, il y a des miracles qui se produisent. Cependant, quand on prie, et elle a dû le faire, vers Dieu, et qu'il n'y a pas de réponse,
quelquefois, on est contraint. C'est ce que le Notre Père nous demande, de supplier que le Seigneur ne nous impose pas, ne nous soumet pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Parfois, on est contraint d'agir parce qu'il n'y aura plus le temps. Et donc, c'est pourquoi Jésus utilise un troisième terme pour signifier la façon dont nous devons juger des actes comme ça. Il dit « la bonne foi ». La bonne foi, ça veut dire quoi? Il faut être capable, devant une circonstance aussi terrible que ce qu'a vécu cette pauvre femme, de présumer sa bonne foi. Elle a agi du mieux qu'elle a pu. Elle aurait peut-être mieux agi. Certainement que le démon va l'accuser de l'autre côté en disant « Tu n'as pas eu confiance en Dieu, tu n'as pas eu le réflexe de prier, tu es coupable, tu es coupable. » Eh bien le Christ lui fera crédit de sa bonne foi. Elle a fait comme elle a pu dans la circonstance. Quand on est sincère, qu'on a peut-être pris la mauvaise décision, eh bien Dieu nous compte ça comme bonne foi. En tout cas, dans la fin de discussion avec ce prêtre, il m'avait dit, oui, effectivement, ce que tu racontes là, ça fait exploser tous mes principes moraux carrés où tout était classé, effectivement, dans des circonstances comme ça. Et je lui avais dit, c'est ce que dit le pape François. Il faut les principes universels. Il faut ensuite se donner, je dirais, des exemples concrets pour pas faire le mal n'importe comment, mentir à n'importe quelle circonstance parce que c'est moins grave que... Non, c'est des cas ultimes qu'on utilise des moyens mauvais. Mais il faut aussi, dans certains cas où la morale explose à des circonstances comme ça, présumer de la bonne foi de la personne qui a fait ce qu'elle a pu dans l'urgence. Ce qui est certain, c'est que ce prêtre, qui était un saint prêtre, eh bien, il ne fit pas ce que reproche Jésus à ses scribes, à ses pharisiens hypocrites, guides aveugles, qui arrêtaient au filtre le moustique et qui engloutissaient le chameau. Évidemment, dans la complexité du réel, ce qu'il faut reconnaître, c'est que on prend, quand on est conseiller spirituel en particulier, on donne parfois des conseils, et que ces conseils ne sont pas infaillibles. Ils sont prudentiels, mais ils posent des problèmes, parce que il peut y avoir effectivement un avantage à donner ce conseil-là, mais un inconvénient qui va apparaître parce qu'on l'a donné. Et ce n'est pas facile, et il faut être très humble, et il faut tenir compte de tout. Je voudrais montrer à quel point, quelquefois c'est compliqué, mais qu'il y a des gens qui n'ont aucun sens des hiérarchies des choses. Un exemple, par exemple, des années 80-90, la fameuse histoire de l'usage du préservatif. On sait que pour l'Église, ça c'est un principe universel en morale, Dieu a voulu unir de manière indissociable dans l'acte conjugal 3 choses. Premièrement, comme fondement et comme finalité qui va grandir, l'amour fidèle, choisi, spirituel des époux. C'est ce qui fonde le couple et c'est ce qui doit grandir. Deuxièmement, l'ouverture à la vie qui va être issue de leur amour. Et troisièmement, un acte sexuel naturel qui est comme le sacrement où s'exerce, le signe où s'exerce le sacrement de mariage. Et donc, dans cette perspective-là, très tout à fait logiquement, face à une maladie comme le sida, la prédication de l'Église, elle consistait à dire aux gens, vous devez être fidèles. C'est la fidélité qui va faire que vous serez protégés de manière prophylaxique du sida. Et l'Église a raison. Simplement, ceux qui n'étaient pas fidèles ou qui ne voulaient pas de la fidélité, comme la génération mai 68, accusaient l'Église de crimes contre l'humanité, parce que la fidélité, selon eux, était impossible, parce qu'on a plein de partenaires. Et donc ils disaient, la seule prévention du sida, c'est le préservatif. Ça a été, je dirais, à cette époque-là, un débat presque grotesque, véritablement. Ça veut dire que on accusait l'Église de tous les torts. Il y a même eu une plainte contre le pape Jean-Paul II par le ministre français qui s'appelait Schwarzenberg pour crime contre l'humanité parce qu'il avait dit aux Africains la fidélité. Il leur avait parlé de cette sexualité pleinement humaine à travers la fidélité conjugale. Alors voilà, là on a donné, je dirais, la doctrine universelle du salut. Est-ce qu'elle suffit? Les gens de terrain très vite se sont confrontés à des personnes qui venaient les voir en leur disant « Moi, je ne suis pas fidèle. Je ne suis pas fidèle. Est-ce que je peux utiliser un préservatif ?» La question se posait. Eh bien, qu'est-ce qu'ont répondu les personnes de terrain qui avaient du bon sens? Elles leur ont répondu simplement ceci. « Tu n'es pas fidèle. Tu sais que tu commets de graves péchés.
Mais si tu n'es pas fidèle, n'ajoute pas à ton péché grave un autre péché qui consiste à contaminer ceux avec qui tu vas commettre l'adultère. Ça ne veut pas dire que l'adultère est un bien, mais ça veut dire que si tu les contamines en plus, tu commettras un double péché. Donc tu dois utiliser un préservatif, c'est le minimum. Est-ce que ces personnes avaient raison? Est-ce qu'elles s'opposaient à la foi de l'Église? Bien sûr que non, qu'elles s'y opposaient pas. Elles savaient que dans la circonstance là, en l'occurrence, il fallait dire la vérité. L'adultère est un péché. Mais le préservatif, puisque la personne péchait, le préservatif devenait le seul moyen, effectivement, pour empêcher la contamination du sida. Est-ce que ça voulait dire que le comportement de ces personnes gyrovagues sexuellement était bon? Bien sûr que non. Et si ces personnes qui les conseillaient dans l'église leur avaient dit « Oh, tu es infidèle, c'est pas grave, je te connais, c'est pas grave du tout », elles auraient elles-mêmes commis un péché contre cette personne qui venait leur demander conseil. Et c'est elles, les conseilleuses, qui auraient dû porter devant le Christ l'explication du péché qu'elles avaient suscité. Alors, par contre, le débat s'est posé, de la part en particulier des milieux plutôt intégrisants, qui ont dit « Mais c'est quoi ces conseils qu'on voit dans l'Église catholique? Ça montre que l'Église catholique n'est pas de Dieu, c'est n'importe quoi, le préservatif est toujours un mal. » Et donc, ils en arrivaient, ces personnes-là, à dire à des couples mariés, dont l'un des deux avait été contaminé, par exemple par une transfusion, qui s'aimaient, qui avaient une vie conjugale, de le faire sans préservatif parce que le préservatif était un mal. Eh bien, je crois qu'ils tombaient, par leur jugement, sous la malédiction de Jésus. Vous filtrez le moustique et vous laissez passer le chameau. Ça veut dire que, prenant ce moyen qui est en fait lié à une finalité, si le préservatif n'est pas accepté par l'Église, c'est à cause de la fidélité, mais prenant ce moyen comme un absolu, ils en arrivaient à préférer que l'autre conjoint soit contaminé par le sida, qui était une maladie mortelle à l'époque. On le voit, manque de jugement pratique, confusion entre moustique et chameau, manque de hiérarchisation entre ce qui est bien, ce qui est mal, etc. Lorsque le pape François est arrivé au pontificat, il s'est dit, face à ce problème, je vais essayer de faire confiance aux prêtres qui sont formés, donc en leur disant de prendre des décisions en fonction des circonstances qui ne pourront pas être mises dans des casuistiques, tellement c'est complexe, parfois, les situations humaines. Il est allé jusqu'à dire, dans la lettre apostolique sur les divorcés remariés, sur la famille, que dans certains cas de divorcés remariés, sur discernement du prêtre, pourraient peut-être communier. Ça a fait tout un scandale dans l'Église. Est-ce que ça valait le coup de faire un scandale comme ça? Et même, je dirais, de mettre en question la fonction pontificale. En réalité, les principes restent inchangés, à savoir la fidélité pour le meilleur et pour le pire. C'est à ça que Dieu appelle, et c'est sa vocation. Maintenant, dans certaines circonstances particulières, quand on connaît des cas absolument uniques, où, par exemple, comme dit Jean-Paul II, une jeune femme abandonnée comme un chien, avec des enfants, par exemple en Afrique, étant la seule à s'en occuper, trouve un homme miséricordieux qui accepte de les assumer, de les adopter, qui accepte de s'occuper financièrement de cette famille. Et donc, elle l'épouse. Et l'autre est parti depuis longtemps. Eh bien, dans des circonstances particulières, il peut y avoir des cas tellement scandaleux qui peut-être obtiendront un jour une déclaration en non-validité du mariage, mais peut-être pas. Mais en tout cas, où le prêtre voit bien que la personne, dans la circonstance, il peut peut-être l'autoriser à communier. Et parfois non, pour qu'elle se souvienne, mais parfois oui, parce que véritablement, c'est ce qui la ramènera profondément à la paix. La décision pastorale peut tout à fait se comprendre. Chaque cas est unique. Et donc, on doit faire crédit au pape d'avoir pris des décisions comme ça, qui peut-être, évidemment, seront employées n'importe comment par certains prêtres. Certains prêtres qui ne voient plus de péché nulle part, qui font miséricorde à tout va, et qui, à ce moment-là, trahissent leur vocation de directeur du peuple.